Boker Tov, Chok Israël, Parashat Metzora, Hérouvine. Donc quatrième Pérec. Nous allons parler des personnes qui ont dépassé le Troum, que ce soit de gré ou de force. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir, dans quel cas elles vont pouvoir se déplacer ou pas et de combien. Première Mishnah. Mishéotiou Goïm Oroara Elno Elar Bahamot. Donc celui qui a été sorti par du Troum par on va dire, un shed, ça veut dire par un accès de folie ou par des non-juifs ou par un esprit. Elno Elar Bahamot. Il ne pourra se déplacer, donc, comme il a été sorti contre son gré du Troum, que de Arba Amot de chaque côté. Irziro, Kilu lo Yatsa. Maintenant, s'il a été ramené, toujours contre son gré, eh ben, il n'aura, c'est comme s'il n'était pas sorti. Olichou le Ir Acheret, Natnu Bedir au Bessar, Rabban Zeromer, Mealer, et Kulo. Donc, ils l'ont sorti, mais ils l'ont mis dans une autre ville, ou ils l'ont mis dans un enclos, ou ils l'ont mis dans un endroit fermé. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer nous disent qu'il peut aller dans tout cet endroit, comme les habitants de cette ville. Rabbi Usha et Rabbi Akiva Omoyim, En lo elar bamot. Non, ils nous disent, comme il a été sorti de son gré, il n'aura que 4 amot. Masé Shebaou, mais pas des Nessin, ou Vefliga Sfinatan Bayam. Donc, il y a eu un Maasé où il revenait des sages d'un port italien de Brindisium, donc ça doit être de Brindisi. Et Rabban Gemiel et Rabbi Eliezer ben Ezra, ils se déplacèrent librement d'un bout à l'autre du bateau, puisque d'après eux, celui qui a été emmené le Shabbat hors du Troum dans un endroit entouré de parois peut donc se déplacer sans restriction. Et c'était permis même d'après Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, puisqu'ils se trouvaient déjà dans le bateau avant Shabbat. Néanmoins, ils s'imposèrent de ne bouger que d'une distance de 4 amot de tous les côtés, pour ne pas qu'on vienne à se déplacer librement à l'intérieur d'un endroit fermé, atteint pendant le Shabbat. Donc ce cas, c'est qu'ils se retrouvaient en pleine mer, mais ils se sont retrouvés sans on va dire, pas de leur propre gré. Mishnah Bet. Pamachat lo nirnesu le namal ad shechashecha. Amulo le rabban Gamiel man les red. Amar lehen mutarin atem. Shegvar haiti mistakel. Vainu betoch atrum ad shelo hashecha. Donc une fois, ils se sont retrouvés dans un port et ils ne pouvaient jusqu'à que ils rentrent Shabbat. Et ils ont demandé à Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut sortir? Il leur a dit, oui, on peut sortir, puisque j'avais vu, juste avant l'entrée de Shabbat, que nous étions déjà dans le Troum. Et donc, comme avant même Shabbat, on était déjà dans le Troum, c'est bon, on pouvait sortir. Troisième Mishnah. Mishiatsa bereshut ve'amulo. Var na'ase ma'ase. Donc, il y a quelqu'un qui est sorti du Troum pour une mitzvah, par exemple pour porter un témoignage sur la nouvelle lune, ou pour sauver quelqu'un d'un incendie, ou d'un éboulement, ou d'une inondation, ou des soldats ennemis. Et si on le prévient en chemin, on lui dit que la mitzvah a déjà été faite. Az yeshlo alpaim ama lechol ruach. Il a le droit de se déplacer dans 2000 amas de tous les côtés. Veimaya betor hatrum. Maintenant, s'il se trouvait dans le Troum, c'est comme s'il n'avait rien fait, donc il a aucun problème. Chez Kol Yaotzim, Latzil, Chosrin, Nimkoman. Donc, parce qu'on a fait une ordonnance que tous ceux qui viennent pour sauver ou pour une mitzvah, ils ont une autorisation spéciale pour opérer un sauvetage, donc pour inciter les gens à venir à sauver les gens pour ne pas qu'on les pénalise. Quatrième Mishnah. Mishéacha baderer. Ve'amad, ve'ra'a, ve'ra'u, samuch la'ir. Ve'loaita kavanato lekach, loikanes. Donc celui qui était sur le chemin, et il est resté debout, et il était à côté de la ville. Mais il n'a pas eu la kavana d'y rentrer. Alors,
Lo ikanes, il ne peut pas rentrer. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, ikanes, il peut rentrer. Amar Rabbi Yehuda, Maase Aya, Venirnas Rabbi Tarfon, Belo Mitkaven. Et on voit quand même qu'il y a eu un Maase, donc il y a eu une histoire où Rabbi Tarfon lui-même est rentré, et malgré qu'il n'était pas Mitkaven. Mishnah Hey, Mi Sheyashan Bederer Velo Yada Shecha Shecha. יש לו 2,000 אמה לכל רוח. דברי רבי יוחנן בן נורי, וחכמים אומרים, אין לו אלא 4 אמות. רבי אליעזר אומר, והוא באמצען. רבי יהודה אומר, לאיזה רוח שירצה, וילך, ומודה רבי יהודה, שאם ברר לו, שאינו יכול לחזור בו. Donc, c'est donc pour Rabbi Yochanan Ben Nouri, dans le cas où un voyageur s'endormit en route et il ne s'est pas réveillé avant la nuit, au moment de l'entrée du Shabbat, il peut donc parcourir 2000 coudées à partir de l'endroit où il se trouve. Comme s'il s'agissait d'un objet inanimé que l'on peut transporter sur cette distance. Là où il y a un érouf qui le permet. Pour Nechachamim, donc lui, il n'a pas le droit de se déplacer que sur une distance de Arba Amot dans chaque direction. Et Rabbi Eliezer lui accorde seulement 2 coudées de chaque côté. Donc, Rabbi Yehuda lui permet de parcourir 4 amot, en admettant cependant qu'il ne peut plus changer d'avis s'il a magnifié son intention d'aller dans l'une ou l'autre direction. Mishnah Vav, Ayushnaim Miksat Amutav Shelze, Betor Amutav Shelze, Mevin Vochlin Beemsa, Bilvat Sheliot Seze Mitor Shelo, Letor Shel Chavero. Donc, Mishnah, 6e Mishnah, il y a 2 voyageurs qui se trouvent le Shabbat dans un domaine public à 6 coudées l'un de l'autre. Et ils n'ont pas le droit de se déplacer que sur une distance de 4 amot. Ils peuvent apporter leur nourriture et manger au milieu dans les 2 coudées permises à tous les deux, puisqu'il y a 6 et 6, il y a 2 en commun. À condition qu'aucun des deux n'emporte ses aliments dans l'extrémité, dans les 2 coudées proches du second. Donc l'extrémité externe. Quand ils se trouvent à 8 coudées, l'un de l'autre, alors maintenant, Ayush Losha, Ve'em Tsaï, Mouvla Benehem, Ve'u Mutar Imaen, Ve'em Mutarin Imo, Ushaim Achitsonim Asurin Zeimze, Amar Rabbi Shimon, Lama Davar Domel, et Shalosh Chatzerot, Aptuchot Zo, Lazo, Uptuchot les Reshut Arabim, Arvush Teen, Imem Tsaït, Imuteret Imaen, Ven Mutarot Ima, Ushtaim Achitsonim Asurat Zo Imzo. Donc, quand ils se trouvent à 8 coudées l'un de l'autre, donc 8 amas. Et il y a un 3e au milieu. Donc selon un Tanakama, donc il peut manger successivement, celui qui est au milieu, avec les 2 premiers, dans les 2 coudées qu'il a en commun avec chacun d'eux. Et les 2 se trouvant aux extrémités, chacun a le droit de venir prendre le repas avec le 3e dans la partie qui est associée et qui est en commun. Mais ils ne peuvent pas, le 1 et le 3, ils ne peuvent pas aller l'un avec l'autre. Abban Shimon compare cette situation donc à 3 cours qui d'un côté donnent l'une et l'autre et l'une sur l'autre, et du second côté sur le domaine public. Quand les propriétaires des 2 cours extérieures ont fait chacun un rouve, avec le propriétaire de la cour du milieu, ils peuvent transporter un objet de leur propre cour à la 2e, donc 1 vers 2 et 3 vers 2, mais pas entre les 2 extrêmes, pas 1 vers 3. Les autres sages rejettent cette comparaison et interdisent le transport d'un objet de la première ou la 3e cour à la 2e, tant que les 3 propriétaires n'ont pas fait un éroum en commun, de peur qu'on en vienne à l'autoriser aussi entre les 2 cours extérieures. Donc ils ont fait une zéra, de peur que 1 et 3 ça viennent, il faut que les 3 fassent éroum. Alors, 7e Mishnah. Misheba baderer vechashiralo, ve'aya makir ilan o geder. V'amra shvitati tartav. Lo amar klum. Shvitati be'ikaro, me'aler mimkom raglav, ve'ad ikaro, alpaim ama, o me'ikaro, ve'ad beto, alpaim ama. Nimsa me'aler, mishirashira, arba'at alafim ama. Donc, quand un voyageur se trouve peu avant l'entrée de Shabbat à 4000 coudées de sa ville, et il souhaite passer Shabbat sous un arbre, auprès d'une barrière qu'il connaît, à 2000
amas de la ville. Cette déclaration ne lui permet pas de se rendre le Shabbat jusqu'à la ville parce qu'il n'a pas indiqué avec précision les 4 coudées choisis pour passer le Shabbat. En revanche, s'il a spécifié qu'il voulait élire résidence pour le Shabbat près du tronc de l'arbre, il peut parcourir 2000 coudées à partir de l'endroit où il se trouve jusqu'à ce tronc devenu son lieu de résidence pour le Shabbat. Et de là encore 2000 coudées jusqu'à la maison. En l'occurrence, il pourra donc parcourir 4000 coudées le vendredi soir après l'entrée du Shabbat. Donc il a vu de loin l'arbre qu'il connaissait, 2000 jusqu'à l'arbre et 2000 encore de l'arbre jusqu'à la ville ou jusqu'ailleurs. Donc il a 4000 coudées en tout. 8e Mishnah. Imeno makir oshano baki be'alacha ve'amar shvitati bemkomi zachalom mekomo alpaim ama lechol ruach agulot ve'divrei Rabbi Chanina ben Ontkinos ve'chaim omrim merubaot ketavla merubaat kede sheye niskar les aviyot. Donc dans le cas où un voyageur ne connaissait pas cet arbre, ni aucun autre point précis sur son chemin, où la halakha précédente a déclaré « j'ai dit résidence ici pour le Shabbat », donc il peut parcourir à partir de l'endroit où il se trouve 2000 coudées dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire que Rabbi Hanina ben Antinos nous dit qu'il peut marcher tout autour dans un rayon de 2000 coudées. Mais d'après les autres sages, il a le droit d'évoluer dans un carré de 2000 coudées de côté, c'est-à-dire sur un périmètre plus important que le cercle de même rayon. Donc voilà, ça c'est Rabbi Hanina ben Antignos, et les Chachamim nous dit sur un cercle, sur un carré, pour qu'il soit, qu'il bénéficie des angles en plus, donc ce qui va lui faire un rajout de à peu près 800 coudées en diagonale. 9e Mishnah. Zo'i shamo a'ani me'arev beraglav. Amar Rabbi Meir anu en lanu ela ani. Rabbi Yehuda omer echadani ve'echadashir lo amru me'arvin bapat ela laquel ala ashir sheotse ve'arev beraglav. 9e Mishnah. Donc c'est ce cas, donc dans la Mishnah précédente, que les anciens ont déclaré un pauvre, comme le voyageur qui n'a pas de pain, peut faire avec ses pieds, c'est-à-dire là où se trouve un érouve. Donc rien qu'en regardant au loin l'arbre qu'il connaissait, un érouve lui permettant de poursuivre sa marche sur une distance de 2000 amas, en exprimant simplement la volonté d'élire résidence à cet endroit pour le Shabbat. Et pour Rabbi Meir, il s'agit d'un allègement accordé uniquement à un pauvre, c'est-à-dire un voyageur ou toute autre personne ne disposant pas de pain, mais pas au maître de maison qui est chez lui et possède du pain. Pour Rabbi Yehuda, les riches peuvent aussi faire un érouve là où ils se trouvent par une simple déclaration. En effet, affirme-t-il, c'est pour des raisons de commodité que les sages ont permis de poser du pain à l'endroit voulu en guise de érouve afin que les riches puissent déléguer quelqu'un pour le faire. Le érouve sans être obligé d'aller sur place. D'après lui, celui qui a été permis aux pauvres et non riches, c'est uniquement le érouve à distance, comme celui évoqué donc, dans la 7e Mishnah. 10e Mishnah. Mishiatsa le'eler baya. Chez Me'arvin ba ve'herziro chavero ou mutar le'eler vechol bene'ayir asurim. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Meir omer, kol sheu yachol la'arev elo arev areze chamar gamal. Donc, un homme a été chargé par des habitants d'une ville de déposer un érouve à 2000 coudées de là, pour qu'il puisse se rendre le Shabbat à la ville voisine, éloignée de 4000 amas. En chemin, un ami l'a dissuadé de remplir sa mission en raison, par exemple, d'un mauvais temps. Dans ce cas, Rabbi Yehuda permet uniquement à cet homme d'aller le Shabbat à la ville voisine. En effet, dès lors qu'il s'est mis en route avec l'intention d'élire résidence à 2000 coudées de sa ville pour le Shabbat, il est assimilé à un voyageur ayant fait un érouve à distance. En revanche, les autres habitants n'ont pas le droit d'aller dans la ville voisine, puisqu'aucun érouve n'a été posé à leur intention à l'endroit voulu. Pour Rabbi Meir, puisqu'il aurait pu poser l'érouve avec du pain et ne l'a pas fait, on ne sait pas s'il peut être assimilé à un voyageur pauvre, dont le érouve est valable à distance. Par conséquent, il est obligé, dans le doute, de rester sur place, tel un homme qui veut conduire une charrette attelée d'un âne et d'un chameau qui la tire dans deux directions opposées, si bien qu'il ne peut plus ni avancer ni reculer. 11e Mishnah.
Celui qui a dépassé. Alors, on a mis là, celui qui a dépassé pour un Tanakama, le Shabbat, les 2000 coudées autorisées, ne pourra pas rentrer dans la ville le jour même. Il ne dispose que de 4 coudées de chaque côté. Rabbi Eliezer lui permet de rentrer dans la ville s'il a dépassé la limite permise d'une ou de 2 coudées, mais pas s'il s'en est éloigné de 3 coudées. De même, d'après un premier sage, celui qui se retrouve involontairement le vendredi à la tombée de la nuit, même à une coudée au-delà de Troum de la ville, ne pourra y rentrer avant le Shabbat, avant la fin du Shabbat. Rabbi Shimon lui permet, même s'il en est éloigné de 15 coudées, car les géomètres devaient fixer le Troum et ne le fixent pas en son endroit exact. Ils en retranchent une quinzaine de coudées avant la fin pour laisser une marge à ceux qui franchissent la limite sans s'en rendre compte et reviennent ensuite dans la ville. Donc il y a une marge de 15 coudées que les géomètres laissent exprès pour ne pas que les gens se trompent. Par conséquent, on permet à celui qui se trouve accidentellement à 15 coudées de la limite à indiquer l'entrée de la ville puisqu'il est en réalité à l'intérieur du Troum. En revanche, les sages n'ont pas accordé cette permission, même à celui qui est sorti par mégarde de la limite officielle fixée par les géomètres.